Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors, petite vidéo cette fois-ci, je vous assure, parce qu'aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 février et il y a une vidéo qui est en train de faire le buzz sur internet. Alors, pour ceux qui connaissent, cette vidéo concerne en fait une trentaine de minutes d'une émission live de 5 heures où est intervenu un personnage que peut-être certains d'entre vous connaissent du nom de Usul. Usul, c'est un personnage bien connu des vidéastes et youtubeurs politiques, entre guillemets, même si ce monsieur a commencé comme vidéaste, podcasteur dans les jeux vidéo et qui ensuite s'est un petit peu orienté vers la vulgarisation politique avec un positionnement très clairement de gauche. Mais après tout le monde a le droit d'exprimer ses idées, ses opinions. Son travail, en règle générale, a été plutôt bien perçu, plutôt bien noté, plutôt bien apprécié, même si, encore une fois de plus, si on ne partage pas ses idées sur un certain nombre de thématiques, il a quand même eu une certaine capacité d'apprendre de la hauteur et de ne pas tomber dans certains pièges de la bien-pensance, même en étant quelqu'un de gauche, et ce qui lui a valu d'être repéré par le média, alors pseudo France Insoumise qui s'appelle non pardon, je confonds avec le média, mais c'est Mediapart, pardon. Il a été repéré donc par Mediapart et dans laquelle aujourd'hui sur la version internet télé il a une petite capsule ou une intervention, une petite émission justement toujours dans le cadre de la vulgarisation ou de l'analyse de l'actualité. C'est un personnage qui dit un petit peu ce qu'il pense, qui parfois n'hésite pas un petit peu à foncer dans l'art, ce qui est de toute façon tout à fait coutumier aujourd'hui dans l'univers youtubeur qui touche des domaines d'actualité politique, géopolitique ou économique, où parfois certains se lancent un certain nombre de pics, quel que soit le champ narratif qu'ils utilisent, que ce soit des champs narratifs sérieux, analytiques, ou sur le compte de la vulgarisation ou de l'humour. Et donc Usul a participé donc à ce live, sauf que le problème, c'est que très rapidement on se rend compte que Usul n'est pas dans son état normal. On va dire même qu'il est un petit peu chargé d'alcool ou peut-être d'autres choses, mais le fait est, c'est qu'il va se lâcher littéralement, allant même jusqu'à des contradictions qui n'est pas du tout à la hauteur du personnage. Je dirais que là, véritablement, Usul va dépasser les bornes et va complètement déraper, à tel point que peut-être sur certaines chaînes, parce que là il intervenait, c'est une chaîne dont je ne me souviens plus le nom des deux participants, ou du moins des organisateurs de ce live, je vous les mets ici. Personnellement je les connaissais pas, je les ai découverts et qui ont continué finalement ce live avec Usul, et même par moments on sent bien que ces deux personnes, il y a un moment, il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que là, Usul est complètement en roue libre, complètement désinhibé, et commence à balancer, balancer sur des personnes que vous connaissez peut-être, balancer sur Tatiana Romanto, sur Greg Tabibian, sur aussi Thinkerview. Et le fait est, c'est que là, il n'est plus du tout dans un registre, on va dire, qui est le sien en règle générale, qui est d'avoir une critique, une analyse idéologique et politique par rapport à certaines personnalités ou certains personnages. Le fait est, c'est qu'il s'est déjà frité peut-être avec certaines d'entre elles, et surtout avec Tatiana Ventose, où ils se sont parfois un petit peu invectivés par vidéos interposées, etc. Mais voilà, ça arrive sur Internet, ça arrive sur YouTube, que certaines personnalités comme ça, connues et reconnues, cherchent un peu parfois des poux. Sauf que là, évidemment, on peut être critique, on peut ne pas être d'accord avec les positionnements, avec les analyses de ce que certains youtubeurs font, mais en arriver à ce point
soyons clairs, vulgaire, agressif, irrespectueux. Là, j'ai bien l'impression que Usul, eh bien, est-ce que véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il se rend compte qu'il a dépassé les bornes, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il va tout simplement assumer d'avoir dit ses vérités, parce que là, c'est bien, ce sont ses vérités qu'il donne, à tel point que même à un moment donné, les deux participants essaient un petit peu de relativiser. Il y a même des moments où on sent bien qu'ils essayent de lancer une perche à Usul pour essayer de le remettre un petit peu dans le droit chemin de la raison. Or, malheureusement, il n'y arrive pas. Et à la fin de la vidéo, on sent bien que une fois que Usul décroche le live, les deux participants se rendent compte que là, ils ont assisté à quelque chose qui est énorme, qui va forcément faire le buzz chez beaucoup d'autres youtubeurs et même beaucoup d'autres chroniqueurs et analystes sur Internet, parce que là évidemment, l'aura que pouvait avoir Usul auprès d'un certain public, en toute objectivité, en toute raison gardée, on ne peut pas soutenir une personne qui a de tels propos, et voire même une telle méchanceté, jusqu'à traiter Tatiana Ventose d'être une malade, alors que quand on entend Usul parler, et avec cette allocution très significative, c'est plutôt nous qui devrions lui dire non, c'est plutôt à toi d'aller te faire soigner, parce que quand tu participes à un live et que tu es bourré à ce point, c'est que c'est toi qui as un problème, et pas Tatiana Ventose. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, Tatiana Ventose, elle aussi s'est rendue un petit peu célèbre en faisant une émission qui s'appelle Le Fil d'Actu, mais a aussi sa propre chaîne, dont je vous mettrai les liens évidemment en commentaire, et qui a une analyse assez objective, on va dire, des événements, d'autant plus que c'est une personne qui a quand même côtoyé les milieux gauchistes en politique, et qui en est revenue finalement, parce que évidemment elle a été confrontée finalement à la réalité de terrain, à la réalité des coulisses, puisqu'elle a eu des liens quand même avec les Insoumis. Et puis Greg Talibian, c'est un humoriste qui aussi fait des vidéos en abordant sur le ton de l'humour, de la comédie, mais en mettant parfois le point sur des vérités ou des réalités ou des incongrues ou des choses qui évidemment ne semblent un peu dénuées de sens ou complètement irréalistes, mais il le fait donc à sa manière. Thinkerview également, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, pour moi c'est une excellente émission. Après on peut aimer, pas aimer, croire que les organisateurs de cette émission sur Internet sont quand même assez partiaux. Moi je pense quand même qu'ils ont eu le courage d'inviter des opinions tout à fait diverses et variées, avec des gens diverses et variés, mais au moins c'est une émission où les gens peuvent exprimer, suivant les questions, leurs opinions, leurs idées, leurs expériences, leurs compétences, et je vous le dis, c'est une chaîne qui est très intéressante, où on peut trouver vraiment des interviews de très bonne qualité, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui dans les médias mainstream. Donc voilà, je vous invite à voir cette vidéo si vous connaissez un petit peu cet univers, parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Et je vais terminer cette vidéo en disant que l'un d'entre vous m'a un petit peu interpellé sur la précédente vidéo sur la Birmanie. Le problème, c'est que j'ai fait cette vidéo en utilisant la Birmanie comme un pilier pour un tremplin, on va dire, pour amener à la réflexion. Alors, si en effet j'ai peut-être un peu été approximatif, que j'ai pas été dans les détails, et Dieu sait que sur l'histoire de la Birmanie, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels j'ai volontairement fait l'impasse, parce que sinon après on se retrouve avec une vidéo qui fait 5 heures, et sur le fait que je n'ai pas donné vraiment d'éléments plus ou moins précis sur la personnalité de Aung San Suu Kyi, mais encore une fois, ce n'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était de donner un historique d'un pays de façon très succincte, de façon globale, de façon générale, pour bien resituer ce qu'est ce pays, mais d'une façon évidemment très survolée, pas d'aller dans les détails.
et de prendre l'exemple d'une personnalité que l'Occident a encensée, que l'Occident a pris comme symbole. La preuve, c'est qu'elle a reçu quand même le prix Nobel de la paix. Donc, après, on considère ce qu'on veut avec le prix Nobel de la paix, mais je n'étais pas là pour... Enfin, cette vidéo n'avait pas l'intention de développer la personnalité, le caractère de cette femme, mais juste simplement d'utiliser l'image que l'Occident en a fait pour ensuite arriver à mon propos sur finalement que la démocratie, c'est bien gentil, mais malheureusement, entre les manipulations, entre les conflits d'intérêts, les divergences politiques, etc., la démocratie, on a fâcheuse tendance à oublier qu'elle ne peut pas forcément s'appliquer à n'importe quel pays, n'importe où, même sous prétexte que on croit que la démocratie c'est le modèle par excellence, c'est le modèle absolu qui devrait s'imposer dans tous les pays du monde, ce qui n'est pas vrai puisque chaque pays étant différent et la Birmanie étant juste le support. J'aurais pu prendre un autre pays comme l'Ukraine, comme l'Irak, comme le Kazakhstan aussi, mais j'ai pris la Birmanie parce que c'était le pays qui était dans l'actualité du fait du coup d'État. Et parce que s'il y a un coup d'État, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que ce pays fait partie de ces pays où il y a des instabilités, où il y a des conflits d'intérêts, et dans lesquels, par défaut, Aung San Suu Kyi est aussi une actrice, et non pas le personnage que l'Occident, justement, en a fait, de ce modèle de droit de l'homiste, etc., et qui, en réalité, est tout à fait, a aussi ses parts d'ombre, on va dire. Mais, encore une fois de plus, c'était pas mon sujet, c'était pas mon propos dans la précédente vidéo. Désolé si malheureusement ça n'a pas été bien perçu par certains d'entre vous, et il y en a un d'entre vous qui l'a signalé, et je le rassure, je ne suis absolument pas offusqué de sa remarque, au contraire, ça fait avancer le débat, ça fait fonctionner, ça fait vivre la chaîne, et je le remercie de faire ces interventions, et je suis très très loin d'être quelqu'un d'offusqué ou d'être ultra sensible, je vous rassure. Allez-y, n'hésitez pas, et ça fait avancer aussi le schmilblick. Donc je vous laisse regarder la vidéo, elle est dans la description. Je vous laisse aller voir cette vidéo, si vous connaissez un petit peu Usul, que vous l'appréciez ou non, hein. Après ça c'est votre opinion personnelle, mais là je pense qu'à mon avis, le monsieur qui avait quand même réussi à bien s'implanter, à bien réussir sa carrière, on va dire, dans l'internet, on va dire, en tant que vulgarisateur politique, etc. Je rappelle que c'est quelqu'un qui a commencé dans les jeux vidéo, parce que c'est quelqu'un qui a grandi avec les jeux vidéo, hein. Je crois qu'il est né en 85 à Louviers, et malheureusement, là, tout d'un coup, il est de nouvelles fois, je dirais, la preuve que malheureusement, parfois, certaines personnes, quand elles arrivent à certains sommets, il arrive un jour où on finit par déraper, alors pour des raisons peut-être personnelles ou d'autres raisons X, peut-être de la pression aussi, que sa popularité suscite de par des critiques ou des harcèlements qu'il peut subir, et finalement il a peut-être tout simplement pété les plombs, comme ça arrive malheureusement. Pour l'instant, on ne sait pas trop quelles vont être les réactions sur Internet. Il y a déjà pas mal de gens qui ont fait d'ailleurs des analyses, qui ont sauté sur l'occasion pour évidemment profiter du buzz, comme je le fais d'ailleurs. Mais bon, c'est juste pour vous, pour vous informer un petit peu et peut-être rencontrer, connaître des personnages, connaître des personnalités qui sont aujourd'hui importantes dans les podcasts, dans les chaînes YouTube d'influence, on va dire, dans les domaines de la vulgarisation, de l'analyse d'actualité politique, etc. Si vous ne les connaissez pas, c'est l'occasion pour vous de les découvrir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.